Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek. On ne va pas parler de basket, rassurez-vous, à l'effigie de la PS5, mais il y a bien d'autres nouvelles intéressantes. On va parler du procès Epic versus Apple qui a révélé des choses intéressantes sur Xbox. On va parler de Nvidia RTX 3000, vous verrez pourquoi. On va parler de AMD RDNA 3.0. Par la question d'un abonné, on va parler aussi pourquoi Sony, Microsoft, Intel et les autres n'ont pas lancé 40 à 50 millions de puces dès le départ pour éviter la pénurie sur les composants et sur les cartes graphiques en l'occurrence. Et sur les consoles, bien entendu. On va parler de The Returnal, on va parler aussi du problème, vous savez, qu'il y avait sur Xbox Series X et S vis-à-vis d'amplis, comme Denon par exemple, d'amplis quand on passait en 4K 120 Hz HDMI 2.1, c'est l'écran était noir. Et on va parler aussi de Action Class sur Sony. Et pour finir, je vais faire un retour sur un avertissement d'un abonné qui a eu un problème assez sérieux. A tout de suite. Alors, on va tout de suite commencer par Microsoft. Vous avez vu le procès actuellement qui se déroule entre Epic et Apple. Et dans ce procès, les avocats d'Epic ou Apple appellent à la barre certains protagonistes, dont Lori Wright pour Epic. L'avocat d'Epic a appelé Lori Wright, une des responsables de Xbox, administration Xbox. Et l'avocat a demandé tout simplement la question suivante. Est-ce qu'un jour, Microsoft a fait des bénéfices sur la vente d'une de ses consoles? Et la réponse a été non. Clairement, ils ont vendu toutes leurs consoles à perte. Et en plus, c'est intéressant, du début à la fin de vie des consoles. C'est très différent, on va le voir, de PlayStation et encore plus de Nintendo. Ça veut dire que depuis les débuts, Microsoft, ils ont un axe sur les services, sur la vente de jeux. Ils font des bénéfices là-dessus, mais pas sur les consoles. Donc j'avais dit déjà, en avril 2020, rappelez-vous, j'avais fait un bilan des prix possibles sur la Xbox Series X et sur la PS5. Et j'avais dit que les deux consoles seraient vendues à perte et que la Xbox Series X serait probablement vendue un peu plus à perte que la PS5. Ça semble donc se confirmer, car la PlayStation c'est un peu l'inverse, PS5 c'est un peu l'inverse, ils vendent à perte, la PS4 c'était pareil au départ, et ensuite ils retrouvent très vite l'équilibre pour ensuite gagner de l'argent en fin de vie de console. Quant à Nintendo, Nintendo ils gagnent de l'argent dès le départ, eux on le sait, et ils gagnent même beaucoup grâce à la vente de leur console hybride. Donc c'est assez intéressant. Bon, il faut noter que Xbox, même s'ils vendent à perte au départ, la perte à la fin de vie d'une console est beaucoup moins importante. Alors là où la donne a un peu changé, et je vais rebondir sur la question donc, de cet abonné qui a dit mais pourquoi il n'y a pas 40 ou 50 millions de puces de commandées dès le départ? Il y a une raison à ça que je vais expliquer en même temps. Là où la donne a changé, c'est qu'en 2020, lorsque vous aviez un process quelconque, par exemple du 14 nanomètres, du 28 nanomètres, eh bien au départ le process coûte assez cher, c'est normal, on doit rembourser la R&D, la recherche et développement, on doit aussi rembourser la ligne de production qui est nouvelle, les nouvelles machines qui sont rentrées, la lithogravure en l'occurrence qui coûte très cher, mais toutes les autres machines aussi, et donc au départ le process est assez cher, c'est-à-dire que chaque plaquette de silicium où il y a plein de circuits dessus coûte assez cher, mais dans le temps, le prix va fortement diminuer parce qu'il y avait beaucoup de concurrence déjà au départ. Avant, tout le monde faisait du 14 nanomètres ou du 28 nanomètres. Il n'y avait pas que TSMC par exemple ou Samsung. Donc il y avait de la concurrence. Donc les prix, il fallait un peu les tirer en fonction de la concurrence. Et puis aussi parce que je vous le répète, c'est remboursé au fil du temps. Et que la demande était forte, certes, mais l'offre était forte aussi. Mais là, tout a changé depuis 2020. En fait, les constructeurs de consoles, comme les constructeurs de cartes graphiques, les constructeurs de n'importe quel CPU, GPU et autres composants, ils vont faire des commandes prédictives, certes, pour essayer de caler au mieux ce qu'ils espèrent vendre, mais ils ne vont pas en faire trop. Avoir du stock, c'est jamais bon pour beaucoup de raisons. Déjà, vous pouvez avoir un problème sur le circuit. Imaginez, vous avez commandé 20 millions de puces, vous avez un problème que vous découvrez un mois après sur le circuit, ça veut dire que vous avez 20 millions de puces que vous ne pourrez pas utiliser. Ensuite, le stock, vous le payez, c'est-à-dire que grosso modo, vous allez payer ce stock au prix de départ justement du process. Par exemple, 7 nanomètres, on peut imaginer qu'au départ, TSMC était autour de 11 000 $, aujourd'hui ils sont plutôt à 10 000 $. Dans 1 an, 2 ans, ça va finir à 9 000 $, voire même moins. Donc vous payez la plaquette moins chère. Si vous la payez 20% de moins, ça veut dire que vos puces, vous les payez 20% de moins. Et 20% de moins chez AMD, ça peut être 10 ou 15% de moins chez Sony, ce qui fait qu'on passe d'une position d'une PS5 qui n'est pas rentable à une position équilibrée, par exemple. Et ce n'est pas tout, le rendement augmente. Rappelez-vous, au début TSMC, Samsung, on disait il y a peut-être des problèmes de rendement. Ce rendement s'améliore au fur et à mesure de la découverte des problèmes en process. Et plus le rendement augmente, je vous rappelle que le rendement c'est le nombre de puces bonnes sur la plaquette de silicium par rapport au nombre total de puces, et plus ce rendement augmente, plus vous avez un nombre de puces bonnes à la fin pour un même coût
de la plaquette de silicium, c'est-à-dire par exemple 10 000 $ ou 9 000 $. Donc là aussi, vous allez avoir un coût à la puce qui va diminuer. Chez AMD, par exemple, donc chez Xbox en l'occurrence, ou chez PlayStation, sur la PS5 ou sur la Xbox Series X ou S. Et donc chaque client va optimiser au mieux le nombre de commandes nécessaires pour ne pas avoir pénurie vis-à-vis de la baisse potentielle du coût du process en l'occurrence, et de l'amélioration du rendement et de la diminution des risques d'un problème qu'on n'aurait pas découvert. Voilà comment chez PlayStation ils font pour gagner à la fin de la vie de la console de l'argent. Xbox, ils ont choisi un modèle beaucoup plus agressif, c'est-à-dire que eux, dès qu'ils font effectivement peut-être un équilibre, eh bien ils vont baisser le prix de la console parce qu'il manquait de clients, c'est-à-dire que grosso modo, et oui effectivement jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt troisième vis-à-vis de Nintendo et PlayStation, ils étaient en troisième position en termes de vente de consoles. Et pour changer ça, eh bien, ils essayaient d'attirer de nouveaux clients en rendant leur console le moins cher possible. Donc nous verrons comment va évoluer la Xbox Series X, en l'occurrence la Xbox Series S, et nous verrons comment va évoluer la PS5, mais là il y a un petit problème effectivement, c'est que la plaquette de silicium pourrait ne pas baisser tout de suite chez TSMC parce que la demande est très très forte et l'offre effectivement pas suffisante. Tant que TSMC sont les seuls à faire du 7 nanomètres, pourquoi baisseraient-ils leur coût de plaquette? C'est là une bonne question, et donc Sony, la PS5, pourrait pendant un bon moment ne pas être rentable également. La deuxième information qu'on a appris durant ce procès, c'est que également Phil Spencer aurait aimé, et on le sait depuis longtemps, introduire le Game Pass chez Nintendo, le xCloud aussi, on le sait, mais également probablement chez PlayStation. Donc il y a eu des tractations qui ont été avancées. Alors il y avait des grosses tractations vis-à-vis de Nintendo, ça on le savait depuis longtemps. Peut-être qu'il y a eu des tractations vis-à-vis de PlayStation. Il ne faut pas croire que les deux sont ennemis absolus, hein. Il peut y avoir des accords commerciaux en l'occurrence. Il faut savoir que PlayStation, par exemple Sony, utilise Azure, Microsoft Azure. Donc vous voyez, il n'y a pas une guerre éternelle entre les deux constructeurs. Et donc, il y aurait peut-être tractation. Ça a peu de chances d'aboutir, je vous le dis en toute honnêteté, parce que PlayStation, ils veulent garder leur giron, c'est normal. S'ils introduisent le Game Pass, c'est un peu introduire le loup dans la bergerie, comme on dit. Donc, je pense que ça n'arrivera pas, que ça n'aboutira pas, mais il y a quand même eu probablement tractation entre Phil Spencer et ses équipes, et puis les équipes de PlayStation. Parlons rapidement de Nvidia, et oui, Nvidia, encore Nvidia, avec les RTX 3000, eh bien on a appris que mi-mai serait introduit, toutes les RTX 3000 auraient apparemment un système de bridage intégré pour éviter le minage. Du coup d'ailleurs, j'ai entendu dire que ça avait énervé quelques mineurs, alors les mineurs personnels, c'est-à-dire ceux qui sont chez eux et qui font du jeu et qui de temps en temps minent avec leurs cartes parce qu'ils ne pourraient plus miner avec ces cartes-là, ce ne serait plus rentable. Alors je dirais déjà que vis-à-vis de la pénurie des cartes graphiques, c'est quand même bien que Nvidia réagisse. Par contre, je le répète, c'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu réagir, c'était plutôt pour AMD et Nvidia, en mettant au point vraiment un système de vente qui soit drastique, compliqué peut-être, tant pis pour les acheteurs, mais au moins qu'on soit sûr d'avoir une carte, c'est-à-dire on n'en vend qu'une seule, au particulier, par des systèmes de vérification multiples. Alors certes, les vendeurs comme LDLC, ce serait un peu la même chose, ce serait compliqué pour eux à mettre en place, mais c'est le seul moyen pour moi, finalement, de résoudre les problèmes sans passer par des bridages de cartes et autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, bah écoutez, on va voir si ça marche. Ça veut dire que les RTX 3000 bridés vont arriver mi-mai ou fin mai, on va dire. J'y crois pas du tout, je pense qu'elles partiront aussi vite, mais après tout, un miracle peut avoir lieu, et je serai le premier sur les rangs pour essayer de capter une carte à prix fondeur. C'est assez important, je ne vais pas payer une carte le double du prix comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Alors on va passer sur AMD RDNA 3, on attend des gains assez spectaculaires sur ces nouveaux GPU en l'occurrence, par rapport au RDNA 2 actuel. Ça va arriver fin 2022, ça va être sur du 5 nanomètres comme le Zen 4, CPU Zen 4, et je vous expliquer, ça sera probablement fin 2022 parce que c'était plutôt normalement dans l'année, mais malheureusement, je vous l'aurais expliqué dans la dernière vidéo, le 5 nanomètres est actuellement pris par Apple, il faut que Apple bascule sur le 3 nanomètres pour que effectivement le 5 nanomètres TSMC se libère et que AMD puisse prendre position sur le 5 nanomètres. Alors quand même deux petites notes, pourquoi 5 nanomètres vis-à-vis du 7 nanomètres? Eh bien écoutez, vous allez gagner 1,7 fois le nombre de transistors sur la même surface. Donc presque 2 fois en termes de transistors, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 fois plus de transistors sur la même surface. Et à transistor égal, entre 7 nanomètres et 5 nanomètres, vous allez gagner 30% de consommation. Donc grosso modo, s'ils veulent faire un mix AMD, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre 30% de plus de transistors, ce qui est déjà pas mal en termes de puissance, et ils vont comme ça garder la même consommation, puisque 30% seront équilibrés avec la diminution du process. On peut également compter sur une amélioration de l'architecture. On sait qu'il y aura un ray tracing amélioré qui serait l'équivalent des RTX 3000 d'aujourd'hui, ce qui pose problème, je vais en parler après.
Et on sait qu'il y aura peut-être des Tensor Core aussi, l'équivalent de ce qu'il y a comme Tensor Core actuellement, alors l'équivalent entre guillemets, c'est-à-dire la même idée que les Tensor Core qu'il y a actuellement spécialisés dans les puces RTX 3000 de Nvidia. Alors pourquoi je dis que ça pose problème quand même tout ça, parce qu'il peut y avoir quand même un gain formidable sur le RDNA 3, mais pourquoi je dis que ça pose problème? Eh bien parce que pour l'instant, mais c'est à vérifier, peut-être qu'ils vont nous faire une belle surprise à AMD. AMD, ils sont un peu suiveurs sur le ray tracing en l'occurrence, c'est-à-dire que grosso modo, ils essayent de courir après la chèvre, excusez-moi ce terme, et ainsi Nvidia garde son avance. C'est-à-dire qu'Nvidia, en même temps, vont sortir les RTX 4000. Et oui, RTX 4000 qui auront des ray tracing, probablement la troisième génération de ray tracing améliorée. Et donc, on aura encore une fois une distance uniquement ray tracing peut-être, mais une distance entre les cartes RTX et les cartes RX de AMD. C'est un peu dommage pour AMD, j'espère qu'ils vont faire preuve d'originalité pour au contraire essayer de rattraper et dépasser Nvidia sur ce sujet, même si je reconnais que c'est assez difficile parce que Nvidia sont vraiment leaders depuis très longtemps sur le sujet. The Returnal, et oui, le patch 1.3.3 qui est arrivé, et tout de suite on a dit oh là là, n'installez pas ce patch, désactivez la mise automatique des patchs, en l'occurrence, dans la PS5. Parce que ce patch apparemment mettrait en l'air vos sauvegardes, ça veut dire que c'est pas vos sauvegardes, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde dans The Returnal, mais on va dire votre système d'avancée, vous pourriez recommencer à 0. Ce qui serait un peu catastrophique quand même, hein, vu la difficulté du jeu, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient énervés, et qui l'ont été d'ailleurs, puisque c'est arrivé apparemment à quelques joueurs. Donc voilà, vous êtes prévenus. Apparemment, le problème est résolu maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière. Ils vont mettre sans doute rapidement un nouveau patch en route pour qu'il soit chargé et qu'il corrige le problème, enfin qu'on n'ait pas ce problème-là. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est un jeu qui n'avait aucun bug. En tout cas, moi, je n'ai eu aucun bug dans ce jeu. 0 bug. Et ça, c'est à noter quand même. Parce que, bon, après Cyberpunk, après Assassin's Creed et d'autres jeux comme ça, eh bien, oui, on a eu quelques bugs quand même, hein, rappelez-vous. Et bien là, 0 bug. Donc quand même c'est à noter et c'est important. Donc The Returnal, où j'en suis moi, juste un petit mot là-dessus, eh ben j'en suis toujours au premier niveau, et oui, le boss de fin me fait beaucoup de soucis, même si j'arrive à entamer 2,5 fois sa vie, qu'il lui reste quasiment plus rien, eh bien il meurt à chaque fois. Je me suis dit, j'ai une petite stratégie en tête que je vais essayer, et sinon, quand même, oui, il y a progression dans ce jeu parce que par contre, je l'élimine maintenant automatiquement tout le niveau, c'est-à-dire que tout le niveau, je le fais sans aucun problème, même la porte dorée avec une étoile dorée, pour ceux qui connaissent, sans aucun problème, je suis au maximum à la fin, j'ai même 170% de vie, la dernière fois que je suis allé, j'avais 170% de vie, imaginez, j'avais une arme niveau 5, donc j'étais au top et au taquet, comme on dit. Mais voilà, le geek n'est pas à deux mains gauches, quoi, grosso modo, et c'est compliqué pour moi pour éviter tout ce qu'on voit, en l'occurrence le boss de fin. Juste une petite news qui m'a été donnée d'ailleurs par un abonné que je remercie. Vous savez, il y avait un bug Xbox Series X et S qui faisait que quand vous étiez en 4K 120 Hz HDMI, donc 2.1, et que vous passiez par un ampli 2.1, qui était comme Denon, Yamaha, Marantz, eh bien vous aviez un écran noir. Tout simplement, ça ne diffusait plus l'image. C'était dû apparemment à un bug de la puce Panasonic. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Il y a un boîtier externe qui est offert si votre appareil est encore sous garantie par Denon et Marantz, si je ne me trompe pas, qui est le SPK 618. C'est un petit boîtier que vous mettez, bien sûr, entre la prise HDMI et votre Xbox Series X ou S. Il est offert et ça règle le problème, tout simplement. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez faire votre demande, si vous avez un de ces amplis, sous garantie, je le reprécise, et ainsi obtenir ce petit boîtier gratuitement. On va rapidement parler de cette action classe qu'il y a contre Sony, car apparemment il y a 2 ans, c'est une action classe de joueurs californiens, car il y a 2 ans apparemment il y avait des jeux qui étaient vendus uniquement en digital, je précise, qui étaient vendus uniquement en digital sur le site de PlayStation et qui étaient refusés à tous les autres sites comme Amazon, mais il y a aussi des sites qui vendent des clés, vous savez, pour télécharger le jeu sur votre PS4 en l'occurrence, parce que c'était il y a 2 ans, et impossible de trouver les jeux en question sur les autres sites, c'est-à-dire qu'il y avait monopole de la part de Sony sur ces jeux, et bien entendu ce jeu a été vendu bien plus cher que apparemment ces sites qui vendaient des jeux donc moins chers en téléchargement. Bon bah oui, c'est le problème du dématérialisé, et moi en l'occurrence j'ai tout de suite pris, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, une PS5 avec lecteur, et j'en suis très heureux. Regardez, j'ai acheté 62 € The Returnal au lieu de 80 €, 20 € d'économiser. J'ai acheté également, j'ai commandé maintenant Resident Evil Village à 45 € au lieu de, je crois, c'est 69 €. Donc voyez le prix, le gain de prix, toujours pareil, en boîte. Donc oui, il y a un véritable gain. En 2 jeux, j'ai gagné 40 € déjà.
vous voyez que les 100 € de différence vont vite être rentabilisés si je continue comme ça. Et oui, je l'avais dit depuis longtemps hein, que toutes les exclus PlayStation, PS5 allaient passer à 80 €. Ben regardez, The Returnal c'est le cas, Demon's Souls c'est le cas, et vous verrez que dans le futur, ben, ce sera également le cas, je pense, pour Horizon Forbidden West, pour Ragnarok et pour tous les autres encore. Donc si vous avez que le dématérialisé, effectivement, il est intéressant d'aller voir s'il n'y a pas des prix, quand même des codes et des prix un peu moins chers ailleurs. Parce que sinon, il y a Monopole et effectivement, vous allez payer tous vos jeux. Je parle des exclus, toujours pareil, 80 €. Et même les autres jeux, vous allez les payer plus cher, vous allez les payer plein de tarifs. 30%, hein, ils prennent 30% sur le démat, je l'avais également signalé dans une autre vidéo, Sony, ils prennent 30%, et bien vous allez payer ces 30% sur tous les jeux. Donc nous verrons ce que donne cette action classe, en l'occurrence, mais c'est surtout intéressant vis-à-vis de la discussion qu'on a entre démat et boîtier physique, toujours pareil, où là, Sony ne prend que 10 à 15%, et on voit toute la différence sur les prix finaux des jeux, en l'occurrence. Pour finir, je vais parler d'une petite arnaque qu'a subi un abonné, et oui, une petite arnaque. Il a vu une PS5 à 600 € sur un site, bon, c'était 20% de plus, il s'est dit 20% je peux accepter, et je peux le comprendre, si je trouvais une RTX 3070 à 20% de plus, c'est-à-dire 600 €, probablement que je la prendrais aussi, parce que j'ai dit que je voulais pas payer le double, c'est sûr, même 50% de plus, mais bon, là en l'occurrence, ça peut être acceptable. Eh bien, il a commandé et il s'est vite aperçu qu'il y avait des fautes d'orthographe, quelques fautes d'orthographe sur le site en question. Il a commencé à se méfier, à téléphoner et s'est aperçu que c'était une arnaque. Voilà. Donc il est allé voir sa banque et il n'est pas sûr de se faire rembourser les 600 €. Il vous avertit et moi je vous avertis par son biais. Voilà, il faut se méfier de ce type de prix. Si vous voyez des prix qui sont un peu anormaux ou alors des sites qui me paraissent pas tout à fait normaux, il vaut mieux commander sur des sites officiels, il vaut mieux attendre. Et moi, par exemple, je vais patienter, je ne commanderai jamais des cartes graphiques qui valent par exemple le prix fondeur sur des sites qui sont inconnus. Donc prudence, ben, toujours pareil, il y a plein d'arnaqueurs qui profitent de la situation, de la pénurie. C'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a toujours été, ça sera toujours malheureusement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!